Tu veux percer les secrets de l'univers. Tu n'es pas fait pour garder les pieds sur terre. Au sein d'un team où la vie n'est qu'aventure, offrons-nous le futur. Foncez vers l'infini avec Team Galaxy. Rien ne nous éteint, non rien ni personne. On a peur de rien. Tu feras demain. Oh, ça va être une merveilleuse journée aujourd'hui, je le sens. Quand je dis que je le sens, je peux dire que je le sens vraiment. Hornet 2 et 3 demandent autorisation d'atterrir. Autorisation accordée. D'accord, c'est l'heure de commencer à faire chauffer, jeunes gens. 500 mouvements devraient donner coup de fouet à votre journée. Oh, 500 mouvements, ça donne pas un coup de fouet à ma journée, ça l'achève. Les paresseux professionnels, ça soulève pas d'haltères. Ah, j'adore faire une petite séance de muscu dès le matin. Une grande chanteuse intergalactique doit être au maximum de sa forme. Chico a raison, sans forme physique, il n'y a pas de travail de l'esprit. Bonjour jeunes gens. Le vainqueur du concours de l'équipe de l'année sera désigné vendredi. Alors continuez à donner le meilleur de vous-même en classe et dans l'émission. Que l'équipe la plus forte gagne. Comment ça, un concours? Grâce à Brett la mauviette, l'équipe de Josh n'a aucune chance. Oh, je suis aussi fort que n'importe quel élève de Galaxy, y compris toi. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Eh, laisse-le tranquille, Bobby. Ouais, ce qui manque à Brett au niveau force physique, il le compense largement au niveau de force de caractère. C'est pas ma faute, c'est le nouvel alliage à base de titane, ça a pas l'air, mais c'est lourd. Quand vous aurez fini, Brett, j'aimerais que vous veniez dans mon bureau. D'accord, dès que quelqu'un m'aura aidé à me dégager de là... Vos résultats scolaires sont tout simplement exemplaires. En résumé, vous êtes le meilleur élève de l'école, Brett. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis né pour être le meilleur. Oui, mais vous avez du mal à suivre vos camarades en ce qui concerne l'entraînement physique. Et je me fais du souci pour votre sécurité. Si c'est à propos de l'entraînement d'aujourd'hui, c'est parce que je suis un peu plus petit que les autres, mais je vais grandir. Je suis navré, Brett, mais tant que vous serez physiquement en dessous de la norme, vous resterez consigné quelle que soit l'émission. Consigné? Mais je suis aussi capable que n'importe qui ici. Donnez-moi une autre chance, je vous en supplie. La sécurité de mes élèves passe en premier. Excusez-moi, monsieur le principal, mais une attaque a eu lieu sur la planète voisine de Centurion Minor. Un spécimen très fort, très agressif et très primitif de Clophope est en train de détruire la plus grande ville. J'envoie une équipe immédiatement. Envoyez-moi, je vous prouverai que je peux faire face à n'importe quelle situation, même à cette horrible espèce de Clophope. Le Clophope est une créature trop dangereuse. Je mettrai un double rembourrage et je serai doublement prudent. Bon, d'accord. Mais on n'est jamais trop prudent, je vous surveillerai de près, jeune homme. Oui, monsieur, vous ne le regretterez pas, monsieur le principal. Hornet numéro 1, ici contrôle. Attention, préparez-vous au décollage. Centurion minor, nous voilà. Ce serait plutôt espèce d'horrible Clophope, nous voilà. Décollage réussi, Hornet numéro 1. Cap sur 7-9, Alpha Charlie 12-5-6. J'ai trouvé le profil du Clophope dans la base de données. Arrête, ça fait mal. Apparemment, Fluffy aime pas les clophopes non plus, hein, copain? À propos, pourquoi le principal voulait que tu passes le voir?
Il voulait juste me féliciter pour mon A+, à mon devoir sur l'astro-hydraulique théorique. Oh là, je sais pas ce que ça veut dire, mais alors encore bravo, Brett. Sans commentaire. Bon, ils ont la taille d'un immeuble de 5 étages, ils sont poilus, ils ont 2 têtes et une queue en forme de matraque. Oh non, pourquoi les envahisseurs ne peuvent pas être mignons, petits et inoffensifs? Eh bah parce que sans ça, on n'aurait rien à faire. Oh, ces grandes pattes, genre pattes de kangourou, doivent exercer une énorme traction sur ces petites chevilles fragiles. Ça veut dire que la cheville du Clophobe va littéralement être son talon d'Achille. Contrôle atterrissage automatique activé. Eh bah dis donc, ce Clophobe ferait bien de suivre des cours de gestion de la colère. Je me demande où il est passé. À question idiote, réponse terrifiante, Kiko. Ok, alors maintenant je vais neutraliser cette sale bête avec mon méga canon sonique. Allez, on se pousse. C'est moi qui m'occupe de lui. Qu'est-ce que tu fabriques? Il est fou. Mais j'en sais rien, mais en tout cas, ça peut pas bien se terminer. Apparemment, ce cheville est moins fragile qu'elle en a l'air. J'avais bien dit que ça se terminerait mal. Au secours! Accroche-toi, Brett, on arrive tout de suite. Voilà, c'est pas de tout repos cette bête-là. Non, tu trouves? Pourquoi? Tu t'imaginais quoi? Au secours! Ah, Kiko, la passerelle là-bas. Je sais pas si c'est une très bonne idée, apparemment ça a pas l'air très stable. Ce sera encore moins stable quand tu seras servi de ton canon sonique. Hé, hey, Clophobe, pourquoi tu t'attaques au plus petit, hein? Allez, viens, je suis là. Vas-y, Kiko. Merci beaucoup. Plus jamais ce genre de tentative. Ça se discute même pas. Hornet numéro 1, autorisation d'atterrir. Bon travail, jeunes gens. Grâce à Josh et Kiko, Centurion mineur ne sera plus terrorisé par un Clophobe en état de démence. Josh et Kiko? Et moi alors? J'ai amené ce Clophobe exactement là où je le voulais? Enregistrement Centurion mineur 0300. Au secours! Je suis désolé, Brett, mais vous restez consigné. Consigné? Oh, le principal m'a consigné parce qu'il se faisait du souci au sujet de ma sécurité. Je pense que Brett, la mauviette, est pas fait pour être un officier de galaxie, en fin de compte. Oh non, tu vas voir. Je vais préparer un Energy Shake breveté Kiko qui va décupler ta résistance physique. Et je peux te donner des cours d'aérobike pour t'échapper rapidement. Tu seras un spécialiste en moins de 2. Merci, mais je pense malheureusement qu'on peut rien faire pour moi. Oh, le pauvre petit. Ah ouais, et c'est justement ça le problème. Si seulement je pouvais être aussi grand et fort que tous les autres élèves. Puisque je raconte, je suis peut-être pas grand et fort, mais je suis un génie. Oh. Dès que j'aurai la combinaison du code d'accès, j'aurai enfin ce que j'ai toujours voulu. Wow. J'isole l'ADN du Clophobe qui détermine la force et la taille en éliminant les parties qui sont dangereuses.
terminée, l'échantillon a été synthétisé. Wouah, super! Avec mes muscles de clophobe, je vais pouvoir affronter tout ce à quoi le principal décidera de m'exposer. Monsieur Sposer's Clips va sûrement nous donner la meilleure note pour notre étude sur la gastronomie extraterrestre de Alpha 1 à Zephyrelis. J'espère seulement que Fluffy va trouver un excellent plat de Zephyrelis. Oh, la prochaine fois, je ferai attention quand je ferai un vœu. Tiens, je connais quelqu'un qui a l'air de s'être levé du bon pied ce matin. J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit et je vais pas me laisser décourager par le principal. Je vais tout faire pour devenir le meilleur officier. Ah, ça me fait plaisir que t'ailles mieux, Brett. Je vais pas seulement mieux, j'ai aussi une grosse faim d'alien. Goûteux. Oh, mais Brett, on a travaillé 2 semaines pour réunir tous ces différents plats et t'as tout gâché. Oh, excusez-moi, je crois pas que j'ai réalisé à quel point j'avais faim. T'as vraiment une haleine de chacal. Oh, ça doit être le ragoût aux yeux d'Epsilon. À plus tard. Allez, voilà, comme ça. Oula, tu devrais y aller doucement, petit gars. Ouais, Brett, attention, tu vas te claquer un muscle, et même 10. Vous en faites pas, je vais assurer. Qu'est-ce que t'as fait, Brett? T'as trafiqué la machine? Brett, regarde tes ongles. Franchement, c'est répugnant. Hein? Oh là là, oh, ça doit être toutes ces boissons en protéines. Bon, bah, si vous voulez bien m'excuser, le tapis de jogging pesanteur 0 m'attend. Oh, y a vraiment aucun doute, je suis différent. J'espère seulement que ça va s'arrêter bientôt. Je crois que ça vient de là-bas. Oh, éloignez-moi, cette ultra-bête, il est devenu complètement fou. Oh, j'avoue que c'était très impressionnant, jeune homme. J'ai peut-être décidé un peu trop vite de vous consigner. Considérez que vous êtes dégagé de cette obligation. Merci, monsieur le principal, vous ne le regretterez pas. C'est une sacrée poignée de main que vous avez là. Sans parler du fait qu'elle est poilue. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce qui t'arrive là aux mains? C'est rien, les mains poilues, cette famille. J'ai du poil aux mains, j'ai des ongles super longs, et des énormes pattes de kangourou. C'est pas ce qui devait se passer. Tout ce que je voulais, c'était des plus gros muscles. C'est moi ou Brett a vraiment une attitude bizarre? Tu veux dire en dehors de son haleine de chacal, de ses vilains ongles et de ses doigts poilus? Tu sais, il faudrait vraiment que quelqu'un dise à Brett que prendre soin de soi, c'est très important. D'autant plus qu'il a déjà dépassé le cap crucial des 10 ans. Quoi? Pourquoi tu me regardes? C'est pas mon rayon tout ça. Alerte rouge. Brèche au labo numéro 1. Comment est-ce que c'est possible? La structure du labo numéro 1 est virtuellement indestructible. Le mot-clé étant virtuel. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu devrais peut-être aller leur demander. Brett! Attention, jeunes gens, Galaxy est attaquée. Ralliez vos crocheurs immédiatement. Ceci n'est pas une simulation, je répète. Ceci n'est pas une simulation. Attends, les autres équipes s'occupent des clophopes. Nous, il faut qu'on arrive à entrer dans le labo. Si on arrive à comprendre ce qu'a fait Brett, on peut peut-être faire marche arrière. D'accord, c'est parti. À vos véhicules! Ces clophobes sauront bientôt qui les a vaincus. Moi, dans ce crusher. Regarde, tu ne trouves pas que le deuxième clophope a un air vaguement familier? Je ne suis pas comme toi, je passe pas mon temps avec des monstres extraterrestres. Attention à 3 heures!
vite pour une mégabête. Oh, il a refait la déco en partant. Brett a dû réussir à entrer dans l'ordinateur et à faire sortir le clophobe de sa cage. Je me demande à quoi ça a servi. Hein? J'en sais rien, mais peut-être qu'on peut utiliser l'ordinateur de Brett pour le savoir. Analyse terminée. L'échantillon contient de l'ADN de clophobe. Donc Brett a avalé de l'ADN de cette sale bête. Voilà ce qui expliquerait pourquoi il est si grand et si fort. Et qu'il a 2 têtes. Si on parvient à lui faire avaler son propre ADN, peut-être qu'on peut arriver à inverser le processus. Ça, c'est une bonne idée. Il nous reste plus qu'à trouver un échantillon. J'imagine que ça veut dire qu'il faut qu'on le suive. Un cheveu de Brett? Et tout compte fait, j'ai une bonne idée de changer le programme de Fluffy pour qu'il saute sur la tête de Brett quand il a peur. C'est ça, t'as eu une bonne idée par inadvertance. Grouille-toi! Tu peux pas analyser un peu plus vite? Tu sais pas que quand on embête un ordinateur, il l'analyse pas? J'ai comme l'impression qu'on est sorti de là juste à temps. Je ne serais pas de refus si on avait un petit peu d'aide. Vous en faites pas, on va s'occuper de ça. On a tourné les têtes. Cet engin est plus compact que la boue de la planète Fluvio au printemps. Pas aussi compact que tu crois. On s'accroche. Il va plus rien avoir à nous jeter. À un moment donné. J'arrive pas à m'approcher suffisamment pour lui en mettre un. Le crocheur est fichu. C'est moi, Kiko! Peut-être qu'il va me reconnaître si je lui chante une chanson. On est en train d'essayer de sauver le campus, pas de le détruire encore plus. Ah, c'est pas le moment de se moquer. Surtout si c'est de moi, Josh. Ah, c'est le moment d'être courageux, mon vieux. On a besoin de toi. Ne t'inquiète pas, au fond de lui, c'est toujours Brett. Le même Brett qui joue à la baballe avec toi tous les dimanches dans le parc. Allez, Oui, tu vas y arriver! Viens, c'est maintenant ou jamais! Allez! Les bras de Brett la mauviette, 37 de pointure, pas de deuxième tête. Je suis moi. Merci. Ne remercie pas tout de suite. Mon père va pas te louper quand il va voir dans quel état tu es. Oh, merci. Hein? Oh. Dégagez le passage, chauffez mon affaire. Oh, bah, j'espère qu'il a un plan. Tu rigoles, c'est Brett. Il a sûrement un plan C au cas où le B ne marcherait pas. C'est loupé, nananaire. On va voir si t'aimes ça.
c'est le moment ou jamais. Oui, pas la peine de le dire 2 fois. Bon travail, Brett. J'ai l'honneur de remettre ce prix à l'équipe qui vient de se distinguer. Je vous demande tous d'applaudir Josh, Kiko et Brett. Brett, vous n'êtes peut-être pas physiquement aussi fort que vos camarades, mais vous êtes indiscutablement un atout pour Galaxy. Merci à tous. J'aurais pas pu y arriver sans l'aide de certaines personnes et je pense parler au nom de toute mon équipe quand je dis que j'aimerais partager ce prix avec tous les élèves de Galaxy. Toutes mes félicitations. En tant qu'équipe de l'année, vous aurez tous encore plus de responsabilités et plus de missions, ce qui ne vous laissera pas beaucoup de temps libre. Mais n'ayez aucune crainte, nous mettrons le maximum de sessions d'entraînement pendant les soirées et les week-ends. Tout ça, c'est la faute de... Attrapez-le. Restez où vous êtes, je vous préviens. Il y a peut-être encore un peu de clofort pour moi. C'est pas vrai!